Bienvenue sur le module Géologie de la Réunion. C'est parti. Alors aujourd'hui, on revient sur un événement que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, l'effondrement du pont de la rivière Saint-Étienne. Bon, pour rappel, avant 2007, il y avait deux ponts qui traversaient la rivière Saint-Étienne, le pont Hamon dans le sens Saint-Pierre-Saint-Louis et le pont Aval vers la mer dans le sens Saint-Louis-Saint-Pierre. En 2007, donc lors du passage du cyclone Gamed, le pont Aval dans le sens Saint-Louis-Saint-Pierre s'effondre, causant un énorme problème sur le trafic et obligeant les personnes pour passer de Saint-Pierre à Saint-Louis à faire tout le tour de l'île par les plaines. Ça a été une période très très compliquée jusqu'à ce que se refasse d'abord le radier provisoire, puis le nouveau pont. Alors, le 25 février 2007, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans les faits, c'est le pilier numéro 7 en rouge qui va se trouver déchaussé. Et en se déchaussant, il provoque la chute d'une partie du tablier. Le tablier, c'est la partie horizontale du pont. Donc, cette chute de la partie du tablier supportée par la pile numéro 7 emporte avec elle la chute des autres parties du tablier, ce qui provoque à la fois la casse de certains autres piliers et le déchaussement des autres. Les ronds gris représentent les alluvions, les roches transportées par la rivière, et nous le verrons, la partie hachurée, une partie composée d'un terrain plus dur, un ancien lahar, sur lequel nous reviendrons plus tard. Ça, c'est pour les faits. Ce qui a donné au matin du 25 février 2007 un paysage complètement chaotique auquel on avait peine à croire. En effet, un pont qui s'effondre en France, c'est relativement rare, d'autant que le tablier est là, daté en fait de 1993, même si nous allons le voir, les piles qui le supportaient étaient plus anciennes. Sur cette carte postale exceptionnelle, on voit le premier pont édifié pour le passage du chemin de fer. Les piles que vous voyez datent de la fin du XIXe siècle. Notez qu'elles sont très enfoncées dans les alluvions et elles ont une faible hauteur par rapport au lit de la rivière. Le pont Aval, lui, qui s'est effondré, sera édifié plus tard sur des piles qui datent des années 1930. Et le tablier qui s'est effondré date de 1993. Mais les piles du pont effondré ont presque duré 80 ans, et celles du pont Hamon sur lequel vous passez toujours dans le sens Saint-Pierre-Saint-Louis, eh bien, ont près de 140 ans. Aujourd'hui, une constante, quand vous passez sur le pont qui a résisté, et vous le voyez aussi sur l'ancien pont qui s'est effondré, c'est bien sûr le découvrement des fondations de ces piles, qui fera partie donc de notre problématique pour répondre à cette question, qu'est-ce qui a provoqué cet effondrement. La photo ici est prise dans les années 2000 et la situation ne correspond pas du tout à celle qui prévalait au début du XXe siècle. Alors quelque chose qu'il faut aussi bien comprendre concernant cette problématique de l'effondrement du pont, c'est que dans un fleuve ou dans une grande rivière, comme celle de la rivière Saint-Étienne, l'écoulement de l'eau ne se fait pas, bien sûr, de bord à bord. L'eau, en fait, emprunte des directions préférentielles, des cordes, des lacets, et ces lacets, en fait, sont très mobiles d'une année sur l'autre. Ce qui fait que il est très difficile de prévoir, en fait, la façon dont va s'écouler l'eau, principalement. Et le débit, du coup, de la rivière, en fait, est quelque chose d'assez relatif, puisqu'en fait, cette eau, ce débit peut être canalisé
dans un seul ou quelques chéneaux particuliers, sans que cela concerne la totalité du lit, qui fait pratiquement 900 mètres de large. Alors concrètement, au moment de l'effondrement, que dit le rapport officiel? Les piles 1 à 5 étaient-elles, depuis les années 1930, implantées dans la couche plus dure qu'on a évoquée tout à l'heure, le lahar ancien, ce qui fait qu'elles avaient une relative tenue. Les piles 6 à 10, elles, étaient en fait implantées dans les alluvions. Un des rapports qui va suivre le passage du cyclone Dina en 2001 fait déjà état de l'affouillement en fait au niveau des piles 6 et 8. On voit déjà d'ailleurs que la pile 7 commence à être découverte elle aussi au niveau de ses fondations, mais le problème principal porte sur les piles 6 et 8 dont on voit au premier plan le fil d'eau principal qui est en train de l'attaquer. La pile 8 n'est pas visible, mais on voit très bien le fil d'eau en fait qui a affouillé le lit jusqu'à 5 mètres après Dina. Donc ça, c'est déjà un rapport qui fait état d'une première alerte. Sur ces cartes, on voit notamment à droite la situation d'après Dina en 2001, où la corde principale, effectivement, est au niveau du pilier numéro 6, en tout cas juste à côté. Et c'est la raison pour laquelle le rapport, d'ailleurs, insiste sur l'affouillement possible de cette pile, alors que le pilier 7 est encore relativement épargné. Par contre, c'est la situation inverse en 2007 sur la carte de gauche, où on voit bien que la corde principale, l'écoulement principal s'est déplacé au droit de la pile 7 qui cède au moment du passage du cyclone Gamed. Ce qu'il faut préciser, c'est au moment de la rupture du déchaussement de la pile, on n'est pas du tout au maximum de la crue, on est sur du 500 mètres cubes seconde, mais ces 500 mètres cubes seconde sont canalisés essentiellement sur cette corde, et on n'a pas du tout un écoulement de bord à bord, ce qui fait que toute la puissance en fait du cours d'eau est focalisée et concentrée sur cette pile. Pendant le cyclone Diwa, en 2006, soit 5 ans après Dina, on voit très bien que l'eau est principalement canalisée sur la pile numéro 7, celle qui cédera 1 an plus tard, et cela avait fait l'objet d'un rapport de signalement, et la situation était donc connue. Là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec le niveau d'eau assez haut, on ne voit pas complètement les fondations, mais quand le niveau de l'eau baisse et qu'on a la décrue, la fondation est complètement découverte. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment de la crue? Eh bien, tout simplement, la force de l'eau butant sur le pilier va tout simplement créer un remous qui va mobiliser en fait les roches à l'avant du pilier, et on a ce qu'on appelle un effet d'affouillement, et ce qui va mener en fait au déchaussement de la pile 1 an plus tard, en 2007. Sur la photo de droite, là vous voyez avec la décrue complète qu'on a la fondation du pilier qui est complètement découverte à la suite de la décrue du cyclone Diwa en 2006. Par contre, vous l'avez compris, à l'époque, le niveau d'alluvion était beaucoup plus élevé,
et les piles étaient implantées en fait dans ces alluvions à une profondeur plus importante, si bien qu'elles dépassaient moins et que le tablier en fait semblait lécher le lit de la rivière. Qu'est-ce qui a fait descendre le lit de la rivière et qu'est-ce qui l'a fait sortir de son profil d'équilibre? C'est bien sûr l'extraction des matériaux. Pendant tout le XXe siècle, pour des besoins en agrégat, on prend les matériaux des rivières, puisque les rivières sont les premiers concasseurs de l'île. Elles permettent en fait le fractionnement des blocs importants depuis l'amont jusqu'à la rivière. Et les alluvions qu'on va trouver dans ces rivières présentent des tailles tout à fait intéressantes pour l'industrie, puisqu'on va du 0 au 1000, c'est-à-dire des fractions les plus fines jusqu'à des blocs métriques. Et c'est dans les rivières qu'on les prend. Ici, une photo de 2006 à gauche où on voit encore une niche d'extraction ancienne, puis après l'interdiction, sur la rive droite de la rivière Saint-Étienne. Depuis les interdictions sur lesquelles nous reviendrons, en fait, on extrait aujourd'hui ces agrégats, ces alluvions dans des parties anciennes de la rivière, ce qu'on appelle des alluvions anciennes. Sur la photo de droite, vous avez par exemple une niche d'extraction à Pierrefonds, entre l'aérodrome et la route nationale. Toute la zone est étiquetée au plan local d'urbanisme comme une zone étant exploitable au niveau des matériaux. La niche que vous voyez à droite là représente à peu près 300 000 m3 et elle met quelques années à être exploitée. Ceci a pour effet en fait d'éviter le creusement du lit qui mène aux effets que on a vu avec l'effondrement du pont. Un mot sur les profils d'équilibre des rivières. En haut, sur le trait-plein noir, vous avez un niveau d'équilibre naturel. Et j'ai représenté donc un pilier avec une partie en bleu donc qui surmonte le lit et la partie en vert qui est enterrée dans les alluvions. Et en jaune, vous avez des parties de la rivière où on va extraire des matériaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que partout où vous extrayez des matériaux, vous allez excaver et que ces excavations, en fait, vont tout simplement être par le jeu de l'écoulement remplis par des matériaux qui proviennent eh bien, de l'amont. Et vous allez progressivement creuser le lit de façon à arriver à un profil qui est tracé en tireté en haut. Et vous arrivez sur un profil sur le schéma d'en bas où tout le profil de la rivière en fait est descendu avec une partie de la pile qui est au-dessus des alluvions et bien qui se retrouve plus grande que celle qui est enterrée. Finalement, on se retrouve un peu comme lors d'une catastrophe aérienne où il n'y a jamais qu'un seul facteur qui intervient. L'effondrement du pont de la rivière Saint-Étienne en 2007 était documenté par des rapports d'experts qui ont averti à plusieurs reprises. Il y a aussi des experts de collectivités territoriales qui étaient au courant du problème et qui prévenaient. Le problème a été bien sûr engendré par une extraction des agrégats en plein lit jusque dans les années 2000. Et le troisième facteur, c'est qu'on a eu probablement des pouvoirs publics qui ont, pour le dire simplement, laissé filer et pour ne pas être dans le jugement ou qui ont géré, je dirais, au plus pressé.
Et bien sûr, le facteur essentiel, c'est un aléa, lui, qui ne varie pas, c'est-à-dire l'aléa de crue. Et cet aléa de crue va aller en s'intensifiant avec le réchauffement climatique qui, selon les dernières nouvelles, n'augmentera pas la fréquence des cyclones, mais en augmentera la force.